Bonjour les amis et bienvenue chez Fan Maquette. Donc c'est vrai que ça faisait déjà un petit moment que je n'avais pas posté on va dire des vidéos ni publié des photos de ça. On va reprendre aujourd'hui. Donc je vais me faire le montage de la Bugatti, enfin pas la Bugatti, mais de la 4000 numéro 81. Et ça va être en fait la suite du pare-choc. Je vais vous montrer tout de suite les pièces. Donc dans ce numéro c'est très simple ce qu'il nous donne. Il nous offre donc c'est des pièces AP, BP, AM. Il nous donne enfin, des tétons comme ça, deux, pour en mettre un de gauche et un de droite. De toute façon, là, je vous montrerai petit à petit. Il y a une sorte de petit téton, il faudra qu'on le mette ça. Je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, moi-même j'ai du mal à le montrer. Ce petit téton, c'est ça qu'on va mettre en premier. Et on va le visser tout de suite avec une pièce AM. C'est pas compliqué, franchement. Il suffit que vous regardez sur le bouquin, ça va vite. Ensuite, secondaire, ils demanderont de reprendre là, ces deux vis là. Je vais vous montrer ces vis comme ça et avec les verres comme ça. Et vous devrez normalement rentrer de ça dedans comme ça. Et après, par la suite, il faudra qu'on clipse par là. Ça veut dire avec ça, il faudra mettre ça par là. Et pour là, je vous montre le montage blanc, mais je vais le faire petit à petit. Je vous montrerai les étapes. D'accord? Je vais juste rapprocher la caméra parce que j'ai l'impression comme quoi c'est un peu éloigné pour les explications, on dirait. Je baisse un peu la caméra par contre. En fait, donc les amis, dans ce numéro, il va falloir utiliser par contre du WD-40. Pourquoi? Pour la simple bonne raison, on va travailler dans le métal. Je faisais un petit rappel pour ceux qui auraient peut-être oublié. Donc pour commencer, on va prendre donc le truc en plastique que je vous ai dit tout à l'heure. Excusez-moi. Donc oui, comme je disais, là maintenant, on va devoir prendre donc ce morceau de plastique. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, j'ai du mal à montrer peut-être. Et ça, il faut qu'on le visse directement dans le coin. Je sais pas si vous allez bien arriver à voir là, là-dedans, dans un coin. Et vous vissez avec donc une vis AM. Je vais d'ailleurs le visser tout de suite, au moins je serai tranquille. C'est vrai par moment que c'est chiant. Quand c'est des petites vis, comme c'est des petites pièces dans ce genre à visser, franchement, c'est chiant. Parce qu'il faut avoir vraiment le coup là et c'est chiant. Sinon, à part ça, comment allez-vous? Là, c'est sur le montage de la 4000 d'une version 2 en fait, que je suis en train de faire. C'est égal à la version 2 à 3 à 4. Sinon, l'autre, elle sera bientôt aussi finie. J'ai pas encore fini de, on va dire, faire tout le dedans pratiquement. Mais c'est pas bien grave ça. Donc, WD-40, n'oubliez pas, hein, si vous voulez pas que votre fils foire ou s'abîme on va dire, dans votre ferraille. Après, chacun fait comme il veut. Et bon, moi, je fais exprès de pas, on va dire, que ça s'abîme. Donc, il faut bien prendre son temps. Essaye de pas, on va dire, faire partir cette petite vis là quand là, vous êtes prêt à la visser, parce que c'est souvent le cas. Donc là, une fois que là vous commencez à bien arriver à entrer dedans, ce que vous faites tout de suite, tenez-le un petit peu sur le côté et vissez tranquillement et après c'est bon. Comme ça par exemple. Je vais essayer de voir, montrer la lumière, je sais pas si ça va se voir. Moi je l'ai vissé dans ce coin-là. Voilà. Ensuite, on va mettre ça de côté en attendant. Il me demande, je vais baisser peut-être un peu la caméra encore, je pense qu'il y en a vraiment besoin à mon avis. Ensuite, donc, ils me disent donc récupérer ça. Il faut qu'on en récupère 3 exactement. Donc ceci.
ceci et celui-là. C'est le dernier, les trois. Et donc dedans, on va donc mettre les verts, c'est-à-dire ça. Donc ça fera l'effort en fait. Attends, il faut qu'on éclipse dedans directement. Donc c'est pas compliqué. Il n'y a pas, rien à dire que c'est compliqué, hein. Donc vous le faites de votre côté. Moi je vais le faire aussi. Et après je vais vous montrer à quoi ça ressemblera. Rien de plus compliqué. Comme ça, tac. Donc voilà. Donc je vais essayer de me rapprocher là, près de la caméra, pour vous montrer comment à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble en total. Là on a fait un montage pour l'instant puisqu'il va falloir qu'on visse ça après avec ces grosses pièces en fait là. Là par contre il faudra utiliser du WD-40 puisqu'on va visser dans la ferraille. Avec des vis AP. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez clipser un par un, vous pouvez poser, sinon, on va dire, avant de monter, vous posez par-dessus, vous savez où est-ce qu'il faut clipser, puis après, vous êtes tranquille, hein. Moi, je fais comme ça, au moins, je sais qu'après, on est tranquille. Enfin, faites votre façon. Je fais la mienne, en tout cas. Donc, voilà. Donc, ce que je ferai, par contre, je ferai des photos et je les posterai donc sur les comptes, c'est-à-dire sur Facebook et Insta. Je prendrai des photos tout à l'heure là et ce que je ferai avant de qu'on visse carrément on va dire dans le pare-choc. Je vous montrerai comment il faudra faire. Allez, c'est parti avec nos vis AP. Donc n'oubliez pas, il faut prendre WD-40. Bouiller un petit peu pour enfoncer, pour bien visser vu que c'est dans la farine qu'on attaque. Après, je sais pas quand c'est qu'ils vont l'arrêter, cette qu'on appelle ça, cette collection, puisqu'on est arrivé vers la fin. Enfin, pour les abonnés, ils sont arrivés à la fin. Moi, je suis un non abonné, donc je fais carrément la commande donc à la presse. Donc, je sais pas quand c'est qu'ils arriveront le 109 et le 110. Donc, j'espère qu'ils arriveront bientôt, puis qu'on puisse arriver, on va dire, à finir ça. Par contre, dans la Bugatti, j'ai fait exprès de pas avancer. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire des vidéos récemment. Parce que j'attends des pièces de luminage en fait. Le fait qu'il m'ont manqué des choses, justement, je vais la personnaliser cette voiture parce que ça fait horrible, on va dire, avec un volant gris, on va dire, sans que ça soit carbone, on va dire. Ils auraient pu mettre le carbone par-dessus ou du stick, sorte de stickers. Ils l'ont pas fait, mais c'est pour ça que je vais commander en fait des petits détails comme ça. Je trouve que ça fera plus joli.
Chacun fait à sa façon, fait comme il veut, puis voilà. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de mouiller dans le WD-40, hein. Ok? Après, c'est un simple conseil, moi je vous dis, hein. Je vous donne, hein. Voilà à quoi ça va ressembler. Moi, par contre, je vais essayer de mettre des phares pas en jaune, qu'ils nous ont donné il s'appelle Altalia. Je vais essayer d'en commander et essayer d'en mettre en blanc. Et après, en fait, c'est très simple. À la fin, il me demande donc de mettre donc les vis en fait avec des vis AM. Et il faudra en fait combien qu'on les fixe là-dedans. Je vais vous montrer, mais moi je fixerai un peu plus tard. Je ferai une vidéo vers la fin, complètement à la fin. C'est-à-dire là, exactement. Là. Je vais essayer d'en poser quelques-unes en montage blanc et je vais vous montrer ça. Ok? Bon, écoutez, je vais pas visser les autres là. Je vais vous montrer carrément en montage blanc ce que quoi ça va ressembler. Imaginons. Au total, hein. Je vais carrément vous montrer parce que je prendrai des photos tout à l'heure à quoi ça sera, à quoi il ressemblerait en fait les phares. Donc je vais carrément faire un montage blanc. Voilà à quoi ça ressemblera après. Quand on aura mis les deux et deux. Après là il faudra qu'on mette sur le dessus là. Donc une pièce comme ça. Et par en dessous il faudra visser par contre avec une vis BP. Et ça sera pareil pour l'autre côté, parce qu'il y a de la gauche à droite, la même pièce, mais là, il faudra y visser en dessous en mode BP. Mais ce que je ferai, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais les visser quand même. Je prendrai en photo. Et je vais aussi mettre carrément faire, je pense, la vidéo jusqu'à fond, enfin jusqu'à la fin. Je prendrai des photos après. Je les publierai ensuite poster sur les comptes qui sont inclus ainsi que sur la chaîne. Et ce qui me ferait plaisir, franchement, si c'est pas trop demandé, c'est que vous laissez des commentaires, enfin, si vous pouvez essayer de vous abonner un petit peu et mettre des likes, ça pourrait être sympa. Donc après, vous prenez deux pièces à AM pour visser là-bas derrière. Là où c'est complètement vide en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est vrai que dans le noir, on n'arrive pas bien à voir. Je vais pas le nier. Là où c'est du vide, c'est là où justement il faut qu'on y visse à la base. Mais n'oubliez pas WD-40.
Et vu que c'est de la ferraille, mais dans les deux sens, donc franchement, je vous conseille vraiment l'utiliser parce que vous mettez pas ça, vous allez complètement foirer votre vis. Et ainsi que le pare-choc et tout le reste, hein, qui est bien sûr inclus dedans. Parce que il y a de la fragilité quand même, hein. Faites bien attention par moment, vu que des fois ça veut partir un petit peu dans le vide. Donc vissez bien dans le trou. Moi, ça vient de partir à l'instant dans le vide, donc je suis obligé de le revisser. Faites bien attention. Ça, par contre, dans le coin là, je vais vous montrer. Attendez, je vais enlever ça. Dans ce coin-là, là, vers la fin, je vous préviens juste que ce déploiement, c'est un peu difficile pour arriver à le mettre, hein, visser, hein. Je voulais juste vous donner cette petite info. Et vous pourrez retrouver aussi certaines vidéos de montage que j'ai faites sur les maquettes là, sur mon compte TikTok. Par contre, ça sera pas fin de maquette, ça s'appelle Emmanuel Pereira 2021 @gmail.com. Si vous voulez me retrouver là-bas sur place. J'ai posté certaines vidéos, que ce soit un K2000 ou Bugatti.
pas bien facile de faire ça sur le côté là-bas en fond. Il est pas bien facile à le faire entrer, je trouve, hein. Voilà à quoi ça ressemble. Une fois qu'on a fini de donc, la monter donc les 3 fois du côté là, regardez à quoi ça va ressembler. Je vais remonter un petit peu la caméra. Voilà. Quand ça sera, bien sûr, quand on aura tous, bien sûr, quand vous aurez tous monté, on va dire, mis les câbles de Atalia, ou sinon je pense que vous pourrez aussi en commander, mais le modifier. Enfin, ça dépend des personnes. Vous, là, vous les mettez dans les trous. Ensuite, vous reliez donc un câble, donc du moteur, pas du moteur, mais du scanner, n'importe, qui est adapté à celui-là. Et après, vous verrez l'éclairage. Il y aura aussi les. Car il s'éclaire là, quand ce sera branché, ça, ce câble-là, il éclairera à ce moment-là le scanner. Mais bon, avant de terminer, on a encore deux choses à faire. Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous voyez là ça, ces pièces? Il y en a pour la gauche et la droite. Pareil. Il faut qu'on utilise donc deux pièces BP. Bien sûr, il faut là, vu que même si c'est du plastique, la majorité c'est quoi qu'on utilise? C'est du métal. Donc c'est avec WD-40. Vous allez l'utiliser, vous vissez en dessous et après vous verrez c'est fini. Et il faut que vous preniez exactement 4 vis BP pour la finition. Et après ça sera tout pour le numéro 81 de la K2000. Elle sera en ligne de toute façon dans pas longtemps. Normalement, je dirais dans la journée, en fin de journée à peu près, elle sera en ligne. À peu près. Vous avez juste à glisser en fait ça. Vous les posez par le dessus en fait. C'est très simple, je vais expliquer. Ça sera plus simple, je pense. Voilà. Voilà. Vous prenez celle-ci par exemple. Ensuite, vous la fixez là. Je vais montrer de face, je pense que ça sera plus simple pour nous tous. Donc, reprenons. Vous voyez cette vis là? On est d'accord. Ok. Donc, vous allez la poser correctement du bon côté. Bon, là, je m'aperçois que je la mettais du mauvais côté. Bon, là, apparemment, il est bon. On est bon. Non, pas tout à fait. Je suis désolé, je me suis trompé de côté. Pas bien grave, puisqu'on va mettre l'autre côté, ça sera pareil, là exactement pareil, du même sens. Faut bien regarder le sens parce qu'il y a un sens où il faut que ça soit bien cliné. Vous voyez maintenant là? Et maintenant en dessous, vous retournez, il faudra donc visser à partir d'exactement là. Là. Mais on n'y voit pas trop à la caméra parce que c'est vachement carrosserie noire, de chez Noir. Mais vous regardez à ce moment-là sur vos bouquins. N'oubliez pas le conseil que je peux continuer à. Je sais que je me répète, je dois peut-être saouler pendant les vidéos que je fais à chaque fois, mais c'est pour aussi pour vos maquettes, ceux qui débutent aussi, donc c'est pour ça de donner quelques conseils. Moi, j'ai quelques amis qui débutent aussi, donc on se donne tous des conseils en fait, pour se dire les uns envers les autres là où ça va, là où ça va pas. Donc on s'échange, on va dire, des choses. Et puis après, ben, ce qui se passe, c'est que ça marche bien. Après, il y en a d'autres qui s'y connaissent bien
Parce que j'appelle ça les professionnels. Alors, bon, ils n'ont pas passé un diplôme. Ce que je veux dire par là, il y a des personnes qui en font depuis longtemps, mais par contre, ils sont passionnés eux que de voitures. Ils feront jamais, par exemple, imaginons de bateaux, robots, quoi que ce soit. Après, chacun a son style, hein. Voilà. Par contre, je voulais juste vous préciser une chose, faites bien attention parce que dans les coins, avec les vis, c'est pas facile à les visser. J'avais zappé ça pour la deuxième vis. Donc, vissez bien là au moins la première. Et de toute façon, après, vous arriverez à trouver le système pour la seconde. Moi, en ce moment, je suis en train de pâtir. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser directement avec Altadia, lors de tournevis là. Et on va dire, parce que j'utilisais mon perso, et puis bon, il veut pas bien obéir, on dirait en ce moment, lui. Je sais pas pourquoi. Ouais, il faudra dire que franchement, on n'aura pas tiré avec cette maquette, hein. Par contre, faites bien attention, que vu que quand vous avez posé, justement de ce côté, je vais montrer. Faites bien attention quand vous avez posé sur les dessus là, que ça se défait pas quand vous vissez par dessous. Un petit conseil. Voilà. Voilà, on en est là. Je
vais remonter un petit peu la caméra. Voilà ce que ça donne. Bon, moi je branche pas au scanner parce que bon, enfin je branche pas parce que j'ai pas le câble, on va dire, pour lier à la boîte encore pour l'instant. Donc voilà. Et voilà, donc voilà à quoi ça ressemble à l'arrière. Voilà. Et en attendant, on va dire, les autres numéros, ça vous y mettez de côté. Et voilà, bien, on va dire bien tranquillement. Et mettez bien dans un endroit où ça ne puisse pas se casser ni s'abîmer. Voilà. Écoutez, sur ce, c'était le numéro 81 de la maquette K2000. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, on va dire soit Bugatti, soit maquette de K2000. Allez, à bientôt!